Pas devant. Alors, Bien sûr. mettez-vous juste un peu sur le côté. Non, moi je monte, je suis trop petit. Ça va. Alors, juste écartez-vous un instant. Monsieur le député. Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, avant de proclamer les résultats du premier tour de l'élection municipale, je tiens solennellement à saluer l'engagement de toutes celles et ceux qui ont permis que le scrutin se tienne dans, j'insiste, d'excellentes conditions sanitaires. Je veux bien sûr parler des membres du bureau de vote, les présidents, les vice-présidents, les assesseurs, les délégués de liste, mais aussi tous les agents municipaux qui ont travaillé aujourd'hui. Ils ont pris de leur temps ce dimanche afin de faire vivre l'esprit démocratique de notre nation. Je veux bien sûr aussi remercier les électeurs qui ont bravé la peur, la crainte, qui ont exercé leur devoir de citoyen en respectant de façon consciencieuse les mesures de sécurité préconisées par le gouvernement. Je veux enfin, et j'en profite ce soir, remercier tous les personnels soignants qui aujourd'hui, vous l'avez suivi, médecins, infirmières, aides-soignants, ambulanciers, forces publiques, qui contribuent à incarner cette notion de continuité de service public. Concernant, pour y revenir, l'élection pour le premier tour de l'élection municipale à Aulnay-sous-Bois. On va mettre ses lunettes. C'est beaucoup mieux. Élection municipale 2020. 15 mars 2020. Il reste 10 procès-verbaux à signer, donc on considère que les chiffres sont validés, mais 15 procès-verbaux doivent encore être signés. Donc ils sont considérés comme provisoires. Et vous verrez que il n'y a pas photo. 51 bureaux sur 51 pris en compte. Le nombre d'inscrits, 44 739. Le nombre de votants, 14 730. L'abstention, 30 009. Procuration, 310. Blanc, 326. Nul, 277. Exprimé, 14 127. La liste numéro 1. Aulnay en commun. Conduite par Drieux-Fleury. Nombre de voix, 2590, soit 18,3%. Non. Non. J'ai remercié et félicité toutes les personnes qui ont participé au scrutin. Bravo! Vive Aulnay! Ouais! Liste numéro 2, démocratie représentative citoyenne intergénérationnelle, conduite par monsieur Raoul Mercier. 552 voix, 3,9%. Liste numéro 3, Aulnay plus fière, plus forte, conduite par monsieur Giamy Benjamin. 2101 voix, soit 14,87%. Liste numéro 4, Aulnay, 100% service public, conduite par madame Guy Sylvie, 200 voix, 1,41%. La liste numéro 5, Vivre Aulnay, avec Bruno Béchiza, conduite par Bruno Béchiza, 8300. Liste numéro 6, lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs conduite par monsieur Beaufils Bruno, 302 voix, soit 2,13%. Vous l'aurez compris, il n'y aura donc pas de second tour.
Je me satisfais bien sûr de la confiance que portent les Aulnésiens et les Aulnésiennes à la liste que j'ai conduite. Je les remercie très sincèrement. Ce soir, pas de gloriole, pas de suffisance, même pas d'autosatisfaction, même si à Aulnay-sous-Bois c'est historique. Pas de deuxième tour. Notre pays est en crise, je vais y revenir, vous le savez, solennellement. Mais quand même, savourez. Séverine, les élus qui sont autour de moi, tous ces amis, de tous les quartiers, ceux qu'on est loin des clichés, vous êtes tous ici, tous les Aulnésiens, de tous les quartiers d'Aulnay-sous-Bois. Ma femme s'inquiète parce qu'elle se dit à quel moment il va m'afficher. Ça viendra. Ce soir, pour moi, c'est la victoire du travail, du mérite, de la sincérité, de l'humilité, de l'honnêteté, de l'humanité. Une victoire face aux cyniques, aux simulacres, à des méthodes d'un autre temps. Vous savez, l'anonymat, salir pour salir, toucher vos familles. Je veux saluer ici, et c'est à ce moment-là que ça arrive, bien sûr mon épouse qui m'accompagne avec mes 5 enfants, parce qu'on ne fait pas de seul. Je le répète, on ne peut pas être un bon maire si on ne s'occupe pas de sa famille et qu'on n'est pas un bon père. Merci Frédéric. Mais la suite du discours montre que je serai malheureusement pas plus disponible. Des défis majeurs nous attendent. On parle d'un mot qui va peut-être se traduire par des décrets, qui est le confinement. Dans ce tumulte, cette angoisse, je veux vous redire solennellement que vous pouvez compter sur moi, avec tous nos agents, en parfaite collaboration avec l'État. Il n'y a pas de politique politicienne là-dessus, pour protéger notre ville. Et l'ensemble des Aulnésiens et des Aulnésiennes face à cette épidémie sans précédent sous notre 5e République. On a de la chance en France. On a de la chance d'avoir des institutions fortes. C'est l'héritage du général de Gaulle. Nous pouvons nous en féliciter. Et sans aucun esprit partisan, je fais confiance à l'État pour prendre les mesures nécessaires pour parvenir à surmonter les difficultés que nous risquons d'avoir à faire face. Des mesures ont été annoncées jeudi par le président de la République. De nouvelles mesures ont été annoncées par le Premier ministre. Nous les mettrons en œuvre en responsabilité. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour s'y tenir. C'est ça aussi un vote. Et on est loin là aussi des clichés, parce que c'est ce qu'on a rencontré dans les réunions d'appartements. Au 3000, au Gros Saule, à Balagny, au 1000, partout, au Vieux Pays. Je regarde une amie en face de moi. À chaque fois, on n'a pas parlé de promesses électorales, on a parlé de responsabilité, de nos enfants, de notre vie, de notre quotidien. Je sais qu'aujourd'hui, vos interrogations sont nombreuses. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai encore eu l'occasion de demander des précisions au préfet concernant par exemple la bonne application des mesures. Cette épidémie, je le répète, n'a pas de parti politique, elle n'a pas d'idéologie, elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de quartier, elle n'a pas de communauté. Elle nous concerne tous. Je formule donc le vœu que nous soyons rassemblés face à cette épreuve. Alors j'ai été un peu grave, mais je vais finir par un mot sympa. Savourer, profiter. Merci.